Bonjour, est-ce que tu peux te présenter, nous parler de ton parcours? Oui, alors je m'appelle Khalil, j'ai 35 ans, je suis illustrateur et graphiste et je dessine notamment une BD sur Instagram qui s'appelle Youssouf et Sibouma. Alors mon parcours il est pas du tout en rapport avec l'illustration puisqu'au départ moi je suis issu d'un bac littéraire. Suite à ça je suis parti en droit. J'ai pas tellement accroché donc suite à un an de droit j'ai bifurqué vers une licence de japonais. Et après avoir validé les 2 premières années, donc le DUG, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça aujourd'hui, mais en tout cas ça s'appelait le DUG à l'époque, je me suis orienté vers les sciences de l'éducation. Et de là, je suis allé jusqu'au master et je me suis spécialisé dans les pratiques du développement professionnel. Et au final, aujourd'hui, je travaille dans le secteur de l'imprimerie, donc rien à voir. Ah ouais, c'est vraiment un parcours très... Ouais. Okay. Et du coup, dans tout ça, qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans ton parcours? Le japonais, ça reste quand même un sacré souvenir. Dans mon cursus uniquement, tu veux dire? Dans mon cursus, j'ai pas mal aimé les sciences de l'éducation parce que j'ai eu la chance de faire un mémoire en fait sur la figure du héros. Justement, j'avais fait une illustration là-dessus et ça m'avait beaucoup plu. C'est rare de pouvoir faire un mémoire en fait sur un sujet qui te tient vraiment à cœur. Donc ça, c'est un des souvenirs les plus plaisants que je retiens de mon cursus. Après, voilà, j'ai fait ce cursus-là, mais j'ai atterri dans un domaine qui n'a rien à voir, donc c'est assez... des fois, je me dis, ouais, j'aurais pu faire autrement, etc. Mais bon, je ne regrette pas. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ta passion pour le dessin? Depuis combien de temps tu dessines? Franchement, je pense que j'ai toujours dessiné. Je crois même que j'ai des bribes de souvenirs en fait où je dessinais avant même de savoir écrire. Parce que je me revois étant petit. En fait, ça a démarré avec Astérix. Il y avait des BD d'Astérix à la maison. Et moi, je m'amusais en fait tout petit à reproduire en fait les visages. Et ça me... comment dire, en fait, il y avait une apparente simplicité et au final, c'était hyper complexe. Et c'était pareil pour Mickey et Donald quand je les redessinais. C'était vraiment ça, Astérix et Lucky Luke et Mickey. Ensuite, mais ça restait quand même ponctuel. Vers mes 8-9 ans, j'ai commencé à m'intéresser à Dragon Ball, je crois comme la plupart des jeunes de ma génération. Je trouvais que ça changeait justement de la BD franco-belge parce que ça n'avait rien à voir. C'était hyper dynamique, c'était hyper moderne. Bon, après, voilà, il y avait de la bagarre aussi, donc j'aimais bien. Et là où je crois que j'ai vraiment pris une claque et où j'ai compris que c'était là voilà, que le dessin, en fait, j'aurais un lien avec le dessin toute ma vie, c'est avec le film d'animation Porco Rosso de Miyazaki. En fait, on est allé le voir, je me rappelle, j'étais en CM2, donc on nous a dit, ouais, cet après-midi, on va au cinéma, etc. On va voir un film d'animation avec... c'est l'histoire d'un aviateur qui a une tête de cochon. Alors moi, j'étais là, qu'est-ce que c'est que ça? De là, on arrive au ciné. En plus, un autre institut m'avait dit, ouais, je pense que ça va être un truc en pâte à modeler. Donc moi, j'étais dégoûté. Et franchement, je voulais pas... On arrive dans la salle de cinéma. Le film se lance. Et là, déjà, je vois des hiragana, de l'alphabet japonais. Et moi, ça me rappelle Dragon Ball. Et ça me rappelle justement aussi tout ce que je voyais dans le Club Dorothée. Donc il y avait Nicky Larson, etc. Tous les mangas, l'animation japonaise. Donc l'ascenseur émotionnel commence à sortir du sous-sol, quoi. Et là, je vois, alors je ne savais pas ce que c'était à l'époque, mais il y avait l'emblème du studio Ghibli, donc Totoro, avec Ghibli Studio écrit en dessous sur fond bleu. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, mais ça, en fait, je ne savais pas ce que c'était moi le manga à l'époque, j'avais 10 ans, donc je ne formalisais pas du tout. Et je me disais, ça me fait penser à Dragon Ball. Il y a un truc, il y a un style. Et bon, après, là, le film, pour ceux qui l'ont vu, ils le savent, ça commence sur une scène, enfin voilà, déjà, bon, Miyazaki, très aérien, il y a des nuages, il y a une scène de combat en avion qui est fabuleuse. Moi, franchement, j'ai pris une gifle et, enfin, comment dire, je pensais pas, en fait, qu'on pouvait porter ça à ce niveau-là. Je pensais qu'à la limite, ça irait pas plus loin que Dragon Ball et Nicky Larson. Et au final, j'ai découvert Miyazaki et je me suis dit, moi, c'est ça que je veux faire. Moi, c'est ça. Et d'une façon ou d'une autre, un jour, je ferai un truc comme ça.
Après, à partir de là, c'est là que j'ai commencé à dessiner, mais de façon beaucoup plus poussée. Et d'ailleurs, dès que j'avais, comment dire, que j'avais de la, comment dire, que j'aimais bien quelque chose ou que j'avais de l'intérêt pour une chose, automatiquement je la dessinais. Un jeu vidéo qui me plaisait, je le dessinais. Pour moi, consommer seulement, c'était pas, et heureusement d'ailleurs, ça m'est resté jusqu'à aujourd'hui, consommer uniquement, c'est pas pertinent. Derrière, il faut produire en fait. Donc c'est ce que je retiens en fait de tout ça. Et est-ce que c'est ta passion pour le dessin qui t'a poussé à travailler dans le domaine du design graphique? Pas tellement. En fait, moi je faisais de l'illustration, je touchais peu au logiciel graphique, je faisais beaucoup de papier. Et quand j'ai intégré le secteur de l'imprimerie, donc là j'ai dû me former aux normes, ce qu'on appelle les normes PAO, donc publication assistée par ordinateur, tout ce qui est les normes graphique pour pouvoir produire une impression en bonne et due forme, etc. Donc là, ouais, j'ai dû me former plus profondément à ces logiciels-là, et au Photoshop, Illustrator, etc. Et du coup, ce sont ces compétences que j'ai rapatriées vers les illustrations et qui m'ont permis derrière, après, à titre personnel, Et donc oui, au final, je me suis mis en graphiste illustrateur, mais c'est pas tellement l'illustration qui m'a poussé, c'est plutôt même l'inverse, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de sagesse dans tes dessins. Du coup, quel est le but? Est-ce que tu pars d'un constat, que tu fais du monde? Ouais, clairement, ça part d'un constat. Le but, en fait, c'est... bon, le constat, plutôt, c'est... Ça se voit beaucoup sur les réseaux sociaux, mais de façon générale, j'ai l'impression qu'on est dans une espèce d'époque où il y a pas mal d'ébullition, en fait. Ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, dès que quelqu'un dit quelque chose, tout le monde l'écharpe, tout le monde se met en avant. Moi y compris, hein, le premier, je m'exclus vraiment pas, mais il y a une espèce d'ambiance générale, en fait, moi, qui m'agaçait. Et aujourd'hui qui même m'effraie parce que, comment dire, face aux enjeux en fait qui nous attendent, parce que là il y a le Covid, mais il faut savoir que derrière, a priori, il va y avoir une crise économique, il va y avoir a priori une crise écologique encore plus grave même, parce que les gens sont pressés de sortir du Covid, mais derrière ce qui nous attend en termes environnemental, en fait, c'est très très grave. Et à un moment donné, je me dis que si nous, on est toujours dans cette espèce de société on va dire narcissique, où c'est l'image de soi qu'on met en avant constamment, et puis toujours dans l'ébullition, la surréaction. C'est un peu nébuleux ce que dit comme ça, mais voilà, il y a une espèce d'ambiance qui fait que j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout prêt en fait, à affronter les enjeux à venir. Et donc, c'est ma modeste contribution à ça. Mais encore une fois, je ne m'exclus pas, je suis le premier concerné par tout ça. Et la sagesse, c'est pompeux. Moi, je pars du principe que je fais des réflexions. Mon personnage, lui, c'est un sage, parce que ce que moi, je mets des heures à écrire et à produire, lui, il va le dire en 2 secondes. Donc, le personnage est un sage, mais l'auteur, lui, c'est une réflexion, en fait, qui mène. Et j'espère que ces réflexions, en fait, elles ont un impact, aussi minime soit-il. Voilà, une personne touchée, c'est déjà ça. Et du coup, d'où est-ce que tu puises cette sagesse-là? Alors, en tout cas, dans le cadre de ma BD, donc Youssouf et Sibouma, le personnage, même s'il n'en parle pas directement, il est de confession musulmane. Donc on va dire que l'origine de la sagesse, elle est musulmane. Il se veut, enfin moi je veux que le personnage soit musulman, donc c'est la spiritualité musulmane qui est à l'origine des constats et des conseils qu'il donne. Tu abordes dans certains de tes dessins des sujets plus ou moins sensibles, entre guillemets. Je pense aux Ouïghours, je pense aux violences policières. Est-ce que pour toi, ton art, c'est plutôt un art militant? Non. Non. En fait, certaines de mes productions sont militantes. Mais pour moi, un art militant, c'est un art qui est voué à une cause, de façon exclusive. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, en fait, comment expliquer ça? Je pense qu'il y a des personnes, et je crois que c'est notamment le cas des caricaturistes, qui n'ont de raison de dessiner que la cause, en fait, pour laquelle ils luttent. Et si cette cause vient à disparaître, ces personnes-là, peut-être même arrêteraient de dessiner, je crois. Pour moi, c'est ça un art militant. Mon art, il n'est pas militant. Mon art, il me permet d'évacuer,
c'est un exutoire. Aussi, moi j'ai tout un univers dans la tête, j'aime beaucoup, de toute façon je reprends l'exemple de Ghibli tout à l'heure, j'aime la beauté en fait, et j'aime la manifester sans forcément qu'il y ait du militantisme. Les Ouïghours, j'ai un peu hésité parce que je me suis dit, ça fait 10 ans qu'on est au courant et c'est au moment où ça éclate que toi tu fais un dessin sur les Ouïghours, est-ce que c'est... Mais voilà, les violences policières, ce qui s'est passé avec George Floyd, la cause des enfants maltraités aussi, c'est quelque chose qui me touche pas mal. Donc oui, certaines productions sont militantes, je pense qu'il y en aura d'autres, mais mon art ne l'est pas forcément, quoi. Et du coup, quelle est la cible de tes dessins? Est-ce que tu dessines d'abord pour toi-même ou tu dessines en te disant ça peut plaire à telle personne? Les deux à la fois. Le fait de dessiner, c'est un exercice personnel parce que prendre son smartphone en fait et se filmer en disant en ayant une réflexion, c'est bien, c'est facile et ça s'oublie vite. Quand on crée un personnage et qu'on réfléchit à une idée et qu'on réfléchit à la façon dont on va la formuler et qu'il faut que ça rentre dans 3 cases et qu'il faut que ça plaise et qu'il y ait un sens esthétique, bref, ainsi de suite, c'est un vrai travail et du coup ça m'apporte beaucoup parce que ça m'oblige à vraiment intégrer ce que je suis en train de prôner. Et à côté de ça, parfois j'ai des retours positifs et des remerciements, donc je me dis que ça plaît aux autres. Donc c'est les deux, c'est pas prioritairement pour moi ou prioritairement pour les autres, ça s'alimente en fait. Et comment sont nés les personnages Youssouf et Sibouma? En fait, ce sont des archétypes, j'invente rien, dans le sens où le tout premier Zelda, tu rentres dans une caverne, la première chose que tu vois, c'est un vieux avec une barbe qui te donne une épée, tu vois. Et c'est un archétype, donc immédiatement, ça rappelle la sagesse. Et le hibou aussi, c'est un symbole de sagesse. Donc pour moi, réunir un hibou et un vieillard avec une barbe blanche, ça allait parler de suite, en fait, dans l'inconscient collectif, on va dire. Sauf que la différence, c'est que j'ai voulu qu'il porte ce qu'on appelle chez nous un bournous, en fait, qui rappelle à nous, parce que moi je suis d'origine maghrébine, et qui rappelle en fait aux personnes qui sont issues de la même communauté que moi, on va dire, que ça rappelle quelque chose. Qu'en fait, cet archétype-là, il peut aussi bien être présent dans les légendes celtiques ou autres, mais il est aussi présent au final dans, on va dire, un inconscient collectif plus en rapport avec l'Afrique du Nord, par exemple. Et c'est d'ailleurs la sagesse même, c'est ça, c'est-à-dire qu'elle transcende le temps, l'espace. Une sagesse peut tout à fait parler à un Maghrébin, comme à quelqu'un, je sais pas, en Bretagne, comme au Japon, etc. C'est le propre de la sagesse et c'est le propre des archétypes, en fait. Donc voilà comment j'ai conçu ces personnages-là, sachant qu'au départ, je voulais pas du tout faire un comic strip, je voulais plus faire un comics à la Conan le Barbare, on va dire. Ça aussi, c'est un genre que j'affectionne. Et par manque de temps, j'ai réorienté le style et du coup le contenu. Okay. Et du coup, tes prochains projets? Alors déjà, je me suis lancé en tant que graphiste et designer. Donc ça, c'était un projet. Ensuite, j'ai 2-3 projets en cours, mais comme rien n'est finalisé, je préfère pas en parler. Je préfère le dire parce que si jamais ça capote, bon, c'est nul. Et bon, la BD Youssouf et Sibouma, du coup... Voilà, j'aimerais ne serait-ce que même un one-shot, même un seul volume, ce serait l'idéal. Et une question bonus, entre guillemets, oui. Est-ce que tu serais plutôt intéressé par l'animation aussi, du coup? Très bonne question. J'adorerais, mais je me dis c'est trop tard en fait. Je me dis j'ai trop de trucs à faire. Mais j'adorerais. Franchement, ce serait l'apothéose. Mais trop de trucs à faire. Et puis il faut se former aussi, c'est ça, ça prend du temps, mine de rien. Je sais que je peux le faire, je peux me former, il n'y a pas de souci. J'ai déjà commencé à le faire en vrai, mais c'est long et il faut prioriser. Okay. Je te remercie. Merci à toi.